Vous le savez, j'ai l'habitude de vous parler des sabbats et j'apprécie particulièrement faire ces vidéos. Je suis Laura, professeure de yoga et si tu es nouveau, bienvenue sur ma chaîne. Sache que j'ai une playlist qui regroupe tous les sabbats. Aujourd'hui, on va parler de Lugnasad, qui est une fête d'origine celtique irlandaise et que l'on célèbre le 1er août. C'est le moment de la première récolte, puisqu'il y en a trois. La première étant Lugnasad, la deuxième étant Mabon et la troisième étant Samhain. C'est un festival de feu avec Samhain, Imbolc et Beltane, à contrario des sabbats que l'on fête au moment des équinoxes et des solstices, donc Yule, Ostara, Lita et Mabon. Lugnasad, c'est la célébration des récoltes, des moissons, du blé et de la richesse de la terre. Elle s'inscrit dans la saison du lion, qui est un signe courageux, généreux, qui prend son pouvoir, qui s'affirme, mais tout en étant connecté à son cœur. A priori, Lugnasad se prononcerait Lunasa. Il faut également savoir qu'il y a une autre fête à ce moment-là qui est Lammas, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Son nom provient de Lugh, qui est une divinité aux multiples talents, et c'est à la fois un dieu qui est relié au monde celte, irlandais et de Grande-Bretagne, mais également une divinité gauloise. Lugnasad signifie assemblée de Lugh. Encore plus surprenant, on a la ville de Lyon, qui son ancien nom était Lugnunum et qui signifierait forteresse de Lugh. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Lugnasad tire ses origines de différents types de célébrations. Encore une fois, je précise que je ne suis pas historienne, j'ai fait beaucoup de recherches pour essayer de comprendre au mieux et surtout de vous transmettre de la manière la plus simple. Si vous avez des corrections ou des compléments à apporter par rapport à ce que je m'apprête à vous dire, je vous invite à aller dans les commentaires. Aussi, je précise que je vais m'appuyer sur mes notes et que vous risquez de me voir lire. C'est normal, je ne connais pas tout par cœur. Donc, let's go. On trouve une première origine dans la mythologie celtique irlandaise. Ils avaient l'habitude d'organiser des grandes foires où ils échangeaient et ils vendaient des produits de leur récolte. Et du coup, c'était vraiment un moment de partage, de convivialité et aussi où toutes les strates de la société, donc les druides, les artisans, les commerçants, les guerriers, ils étaient tous mélangés pour partager ce moment ensemble. Ils organisaient des jeux, des concours, ils faisaient la fête et c'était également le moment de la trêve militaire. Donc il y a derrière tout ça une symbolique de paix, d'amitié, de convivialité, de partage des récoltes, mais aussi d'abondance et de prospérité du royaume. Et je vous parle de ça parce que c'est vrai que généralement dans les sabbats on se concentre sur les symboliques, mais c'est important de savoir d'où ça provient et comprendre pourquoi, par exemple, l'abondance est la thématique principale de ce sabbat. Prenez votre petit verre d'eau et votre tisane parce que maintenant on va chez les Romains où il y avait la fête des Consualia. En gros, les Consualia, c'était une fête en l'honneur du dieu Consus, mais aussi parfois de Neptune, et qui a été créée par Romulus. Elle comportait la fête des moissons le 21 août, mais aussi la fête des semailles le 15 décembre. Donc on en comprend que c'était une double fête. Consus, c'était une divinité, mais aujourd'hui les chercheurs ils sont pas tout à fait d'accord sur l'origine de ce mot. Consus pourrait venir du mot conseil, donc dans ce cas-là on dirait que c'est la divinité des conseils, mais aussi il y a une origine sanscrite qui dit que Consus ça signifierait semer, planter, donc ce serait plutôt une divinité liée à l'agriculture et aux récoltes. Je voulais vous parler d'un événement particulier qui est l'enlèvement des Sabines. Alors, je ne sais pas trop pourquoi je vous en parle, mais en fait, j'en ressentais vraiment le besoin et je pense que ça a un rôle assez important dans l'histoire et c'est quelque chose qui m'a touchée. Donc voilà, tout simplement, je vais vous le partager. En gros, les Romains, ils cherchaient des femmes pour fonder des familles. Et autour d'eux, il y avait différents peuples, dont les Sabins. Et du coup, ils ont organisé la fête des Consualia, où ils invitaient tous les peuples voisins. Ils avaient demandé déjà aux Sabins de leur donner des femmes, mais en gros, ils avaient refusé parce qu'ils pensaient que
Bah, en gros, ça pue la merde le truc, tu vois. Et donc, Romulus, il planifie ce festival qui est dédié à l'époque à Neptune pour enlever les Sabines. Et c'est ce qu'ils font. Ils enlèvent les Sabines et en échange, ils promettent aux Sabines des droits civiques et de propriété, ce qu'elles acceptent et ce qui a permis d'éviter la guerre entre les Sabins et les Romains. Une autre origine se passe en Gaule avec le Concilium Galliarum. En gros, c'est une assemblée de notables appelée le Conseil des Gaules et qui a lieu, devinez où, à Lyon, donc à Lugdunum. Ils se réunissaient au sanctuaire fédéral des Trois Gaules. En gros, c'est un monument qui a été érigé en 12 avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, il est complètement détruit, mais c'était un monument dans lequel on trouvait un hôtel avec le nom des 60 peuples de Gaule. Donc si vous voulez, il y avait déjà cet esprit d'unité, on se réunit, convivialité, etc. Le rassemblement se tenait le 1er août, date d'anniversaire de la prise d'Alexandre par Octave, mais aussi de la fête de Lugh, donc le dieu solaire gaulois, qui était très vénéré. Ce rassemblement, il avait plusieurs fonctions. La première étant religieuse, puisqu'il y avait les cultes de divinité de l'Empire. Il y avait aussi l'hommage à Rome et à Auguste, et ils en profitaient pour faire des sacrifices, des concours d'éloquence, faire la fête, mais aussi de la poésie, des processions, des jeux, des concours. Une autre fonction était tout simplement administrative et politique, puisque les membres du conseil pouvaient directement discuter avec l'empereur pour faire remonter les informations du peuple gaulois et qu'ils puissent exprimer leurs vœux, mais aussi tout leur mécontentement. Donc cette réunion annuelle, à la fois, elle fédère les provinces de la Gaule, qui sont Lyon, Narbonne, l'Aquitaine, la Belgique, aussi les 60 peuples, les 60 nations gauloises, et du coup, il y avait déjà un sentiment d'unité dans la Gaule, ce n'était plus séparé, et donc de convivialité, de paix et de jeu, qui sont donc des symboliques que l'on retrouve dans le sabbat de Lughnasadh. Ensuite, on a Lammas, qui est d'origine anglaise et germanique. C'est une fête de la récolte du blé, et Lammas, ça signifie messe de la miche de pain. Donc en gros, ils en profitaient pour faire fabriquer du pain en l'honneur des divinités païennes. Et il y avait un petit rituel qui était sympa, qui était de séparer le pain en 4 morceaux, les disposer aux 4 coins de la grange en signe de protection du grain. Parce que vous savez bien que à l'époque, l'agriculture, les récoltes, etc., ça devait vraiment être très très protégé parce que sinon ça pouvait causer des familles et potentiellement ils n'auraient pas suffisamment de blé pour tout le restant de l'année. Ensuite, la masse a été absorbée par l'église catholique, mais je ne rentrerai pas dans les détails, ça me semblait assez compliqué et je pense que j'ai donné déjà suffisamment d'éléments par rapport à la fête et à ce sabbat. Il faut donc tout simplement comprendre que les festivités anciennes de Lughnasadh, qu'elles soient celtes, romaines, gauloises, anglaises, germaniques ou catholiques, elles ont fini par fusionner pour qu'aujourd'hui, en tant que néo-païens, j'imagine, on puisse fêter ça et en fait tirer des symboliques de tout ça, c'est-à-dire la symbolique de la récolte, la symbolique de l'abondance, on prend le temps de remercier. Il y a aussi Lugh, on va y revenir juste après, et également tout ce qui est lié aux arts. Vous voyez, on a parlé de poésie, de convivialité, on fait des jeux, on partage, on fait la fête, etc. Lugh, c'est un dieu majeur de l'Irlande et également une divinité des Gaulois. Lugus, ça signifierait le lumineux et c'est vraiment un dieu qui a de multiples talents. Je pourrais même pas vous les énumérer tellement il y en a des masses, mais dont un de ses talents c'est de faire de l'art. C'est pourquoi Lughnasadh c'est un sabbat où vraiment on peut faire plein de crafts, plein de petites activités manuelles, du taille, etc. Et donc en fait, Lugh, il aurait créé la fête de Lughnasadh en l'honneur de sa mère qui serait morte d'épuisement parce qu'elle a transformé en gros les forêts irlandaises en plaines cultivables. Pour plus d'infos sur Lugh, je vous invite à aller écouter le podcast de mon amie Manon qui est intervenue. Je vais vous le mettre juste en haut dans le petit, mais également dans la barre de description si vous souhaitez aller en profondeur. Cette fête marque le milieu de l'été entre l'Ita, qui
et le solstice d'été et Mabon, l'équinoxe d'automne. La première grande thématique, c'est bien évidemment celle des récoltes. La récolte du blé, des céréales, des fruits, des légumes et de toutes les graines en fait qu'on a semées au printemps ou précédemment. C'est donc le moment de partager ces récoltes, parfois d'en donner, d'en vendre ou bien de stocker. Ici, on parle des récoltes dans nos champs, mais également dans nos vies. À Yule, on a rêvé un projet. À Imbolc, on l'a planifié. À Ostara, on a planté les graines. À Beltane et à Lita, on s'est occupé de faire grandir ces graines. Et aujourd'hui, à Lughnasadh, c'est le moment des premières récoltes. Dans la nature, comme dans nos vies, soit on peut décider de récolter, soit on peut décider de laisser pourrir le fruit sur l'arbre et donc de laisser mourir notre projet, de l'abandonner, de lâcher prise. Et sachez que c'est totalement OK. Donc vous l'aurez compris, la première thématique, c'est celle de la récolte, de la célébration de la terre nourricière. Et aussi, il y a vraiment une symbolique autour du blé qui symbolise tout ce qui est transformation, cycle de la vie, de la mort. Une deuxième grande thématique, c'est bien évidemment celle de l'abondance dans nos assiettes, l'abondance dans nos champs et l'abondance dans nos vies. Il y a une symbolique de prospérité et c'est le moment d'avoir de la gratitude et de remercier pour tout ce que l'on a. La troisième grande thématique, c'est le partage et la convivialité, puisque c'est vraiment une fête liée aux amitiés, faire la paix, partager des choses ensemble, faire des jeux, faire des arts. C'est un petit peu comme une parenthèse de légèreté et je trouve que ça correspond très bien à la saison de l'été parce que généralement l'été on part en vacances, on a envie de choses légères, on a envie d'être avec nos copains, de profiter, etc. On commence tout de suite avec l'autel et les correspondances. Vous pouvez bien évidemment mettre des couleurs qui sont en lien avec les récoltes. Ça peut être le jaune, le brun, le doré, peut-être un petit peu de orange, des choses comme ça. Vous pouvez déposer sur votre autel du blé qui est symbole de transformation. Ça peut également être du maïs. Ça peut aussi, bon attention de ne pas le laisser pourrir, mais des fruits et des légumes de saison. Bien évidemment du pain et des représentations du soleil, du feu ou encore de l'eau. Je vous donnerai d'autres idées d'activités qu'on peut faire et que après vous pouvez aller déposer sur votre autel. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Lough il est vraiment en lien avec les arts, donc c'est un bon sabbat pour profiter de sa créativité, se reconnecter à ça et vraiment se faire plaisir. Vous pouvez faire des tresses de blé, vous pouvez faire des poupées de maïs. Alors j'ai trouvé ça absolument incroyable, donc je vais vous mettre plusieurs exemples. Il y a vraiment des gens qui font des trucs de malades, mais il y a aussi des tutos qui sont beaucoup plus faciles à faire et je vous en mettrai un dans la barre de description. Vous pouvez faire des couronnes de blé et de fleurs, vous pouvez faire des bouquets de fleurs, vous pouvez faire aussi du body painting par exemple. En tout cas, éclatez-vous, faites des jeux avec vos amis et partagez tout ça. Pour tout ce qui est en lien avec la nature et les récoltes, la première chose, mais c'est toujours comme ça dans tous les sabbats, vous êtes invité à vous reconnecter au cycle de la nature et peut-être aller vous promener en extérieur et contempler l'environnement. Vous pouvez bien évidemment profiter pour récolter, pour cueillir, pour faire sécher, pour stocker, mettre en bocaux, etc. et vous préparer à la saison sombre qui arrive. Pour les witches qui aiment cuisiner, c'est vraiment un super sabbat. Vous pouvez en profiter pour préparer des confitures, pour préparer des macérats, pour, comme je vous l'ai dit, faire sécher, mettre en bocaux. Ici, on cuisinera un repas qui est en lien avec le blé, les céréales, tous les fruits et les légumes de saison, je ne reviendrai pas sur ça, les mûres, les baies sauvages. Vous pouvez également préparer votre propre pain ou encore, pourquoi pas, faire du popcorn. Pensez à remercier chaque aliment pour l'abondance et pour le travail qu'il a fourni pour arriver jusque dans votre palais, à visualiser les énergies, aussi à y infuser voilà, telle ou telle énergie dans votre repas. Vous pouvez également regarder les correspondances, etc. Voilà, il y a plein de choses à faire autour de la cuisine magique.
En termes de magie, il y a tous les travaux qui sont en lien avec le feu et l'eau. Vous pouvez également faire des offrandes de nourriture, soit à vos divinités ou à qui vous le souhaitez. Et enfin, faire des rituels de prospérité, de purification et bien évidemment d'abondance. Dans chacune de mes vidéos, j'aime vous proposer des réflexions que vous pouvez faire soit de tête, en visualisant par exemple, soit du journaling en écrivant, ou vous pouvez aussi tirer les cartes pour avoir davantage de réponses. La première chose que je vous propose, c'est de réfléchir sur ce que vous avez récolté. Mettez l'attention sur tout le travail que vous avez fourni, parce que c'est vrai que des fois on a tendance à se concentrer sur le négatif et à se dire je fais pas assez ça, ça c'est pas bien, nanani nanana. Mais forcément, depuis un an, depuis tout le cycle qui s'est écoulé, vous avez fait plein de choses et je trouve qu'en fait c'est bien de le reconnaître, peut-être de le marquer, de l'inscrire quelque part. Voilà, j'ai accompli telle et telle chose, j'en suis fière. Exprimez votre gratitude et remerciez-vous. Vous pouvez également lister tous les domaines d'abondance dans votre vie. Je dis ça, je dis rien, mais je pense que ça fait du bien. Ensuite, il y a une deuxième chose à faire, si vous le souhaitez, si ça vous intéresse, c'est de regarder les projets qui n'ont pas fonctionné et les choses qui n'ont pas abouti et de se poser la question de pourquoi. Et pour ça, je vous invite à vous connecter au cycle de la vie, de la mort, de la renaissance, de la transformation et choisir qu'est-ce que vous voulez faire de ces projets-là. La première option qui s'offre à vous, c'est de perdurer le projet, de vous dire bon voilà, c'est toujours valable, ça m'intéresse toujours, j'ai envie de l'aboutir, c'est juste que j'ai pas forcément eu le temps cette année, mais je vais mettre peut-être une stratégie en place ou des efforts pour réaliser ce rêve. Vous pouvez également faire de la visualisation en imaginant que vous terminez ces projets et imaginez aussi la sensation et les émotions que ça vous procure. La deuxième possibilité, c'est d'abandonner votre projet. D'accepter que c'est fini, d'accepter que ce n'est plus d'actualité et en fait c'est totalement ok d'avoir eu un rêve à un moment donné et que ça ne soit plus le cas aujourd'hui. Peut-être que vous y reviendrez plus tard ou peut-être que vous y reviendrez jamais, mais ne vous culpabilisez pas de ça. En fait, on fait tout ça, on abandonne tous des projets et c'est totalement ok, on ne peut pas tout faire. Dernière chose à faire, c'est de se tourner vers le futur et prendre conscience que la saison sombre, elle arrive, qu'on va pouvoir commencer à planter les premières graines d'introspection. Vous savez, à partir de Mabon, Samhain, là, hop, on commence à plonger tout doucement en soi. Et vous pouvez également en profiter pour faire le point, pour préparer votre rentrée. Pour chaque sabbat, j'aime bien tirer les cartes et faire un petit tirage. Donc vous retrouverez sur mon Instagram la liste des questions si ça vous intéresse. La première question étant quel projet puis-je récolter? La deuxième, quel projet dois-je abandonner et laisser mourir? Et la troisième, sur quel projet dois-je me concentrer et mettre davantage d'énergie? Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu peux mettre un petit pouce, laisser un commentaire et le mieux ce serait de partager cette vidéo. En fait, c'est ce qui permet de faire vivre cette chaîne et de créer une communauté autour, je pense, des passions que l'on a en commun. Je te souhaite une très belle journée et surtout profite bien de ce sabbat si tu as des questions ou quoi que ce soit. On se retrouve soit dans les commentaires sur YouTube, soit sur Instagram. À bientôt.